La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Je suis trop longtemps assis. Je suis trop longtemps assis. Sophie, bonjour. On va finir par faire des hémorroïdes. Tu vois, j'explique dans la série, là, c'est juste moi, là, j'explique que les écrans sur la toilette provoquent une épidémie d'hémorroïdes. C'est pas les écrans, c'est le fait d'être assis en tenant un écran. Tu ne me corrigeras pas. Les écrans. Parce que les écrans nous amènent à être assis sur le bol plus longtemps. OK. Pas parce que tu te le mets dans le trou de balle, pas parce que tu te le mets dans le péteux, parce que tu es assis là, puis là, tu scrolles. Avant le journal, on passait à travers, puis on se levait, puis c'était fini. Ouais. Là, on se lavait les mains. Oui, à un surtout. moment donné. Surtout. Lavez-vous les mains après avoir fait un gros caca, s'il vous plaît. Oui, c'est comme la base quand même. Il y a une étude qui dit, qui vient de sortir là, dans le magazine How It Works, fermez le couvercle aussi. Bien, absolument, parce que ça fait longtemps qu'on dit ça. Faut répéter, parce que Sophie. tu sais quoi, mettons que tu tires sur la chaîne et que tu n'as pas fermé le couvercle. Oui, non, c'est parce que moi, je dis la chaîne. Non, sais-tu pourquoi? c'est la chasse d'eau. Oui, mais sais-tu pourquoi je dis tirer sur la chaîne? Parce que je suis née en France, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans, maudite affaire. Puis on t'a Et en inculqué France, non, mais en France, 99% des toilettes, à l'époque, évidemment, maintenant, ils sont rentrés au 21e siècle, ça leur a pris du temps, mais ils sont rendus. Non, c'est que tu tirais, c'était vraiment une chaîne. Je suis sûre que je demande à Charlie, toi aussi, tu dis tirer la chaîne? Bon, tirer la chaîne. Non, hein? Charlie, regarde, non. Non? Charlie, non. Il n'est pas dans ton camp. Bon. Charlie est dans mon camp. Bon, il y a quelqu'un dans notre équipe, Jessica, sa blonde. Parce que tu flushais par la... Oui. Donc, les Français, il y a toute une génération de Français qui disaient tirer la chaîne et non pas tirer la chasse. OK, bien, un des deux, lavez vos mains après. Bon. Hein? Merci. Non, c'était bon, peux-tu parler de ma chronique maintenant? Lequel de Rambo tu veux parler? parler? Non, c'est pas ça. J'avais toute une mise en scène. Ah bon, t'es toujours en train de faire dérailler mes chroniques. Je suis tannée. Ça suffit. Ça suffit, le patriarcat qui fait dérailler mes chroniques. Alors, j'allais arriver... On recommence la chronique depuis le début. Hey, Sophie, comment ça va? Bonjour. Hey, ça va bien? Merci. Alors, c'est quoi ton sujet de chronique? Non, mais j'ai obtenu en exclusivité pour toi, j'ai tout un scoop, j'ai un extrait en primeur du Bye Bye 2023. Tu vas me dire, Sophie, on est juste rendu au mois de février. Ils ont pas déjà... Ben oui. Ah, t'as besoin d'écrire mes lignes en plus. Mais Sophie, on est juste en février. Ben oui, mais j'ai déjà accès en exclusivité, en primeur. Vous l'aurez entendu pour la première fois à Cube Radio, un extrait du Bye Bye 2023. Les ballons dans le ciel, man. Hey, ça, j'ai capoté ben raide. Asti que le monde gobe n'importe quoi. C'est à croire qu'ils vont nous espionner avec des ballons quand t'as des satellites plein du ciel. Je sais pas combien de milliers de satellites qu'il y a dans le ciel. Puis là, ben, la panique pogne dans la 4e, 5e guerre mondiale va éclore parce qu'il y a des ballons hosties au-dessus de l'Amérique. Ouais, monsieur, vous êtes capable de gober n'importe quoi. Alors, c'est en exclusivité. L'astronome en chef. Une imitation de Rambo Gauthier. C'est ressemblant quand même. Tu sais, avec tous les clichés, la 4e guerre mondiale. Il est bon, Patrick Huard, hein? Il est bon. Non, mais c'est Marc-André Grondin qui l'imitait. C'est vrai, c'est Marc-André Grondin. Qui l'imitait. Alors, ça n'est pas une imitation, ça n'est pas une parodie, mais quand t'es rendu à ce point-là, une caricature de toi-même, tu facilites la job des humoristes. Ouais. Parce que t'as même plus besoin d'être parodié, tu es toi-même une parodie de toi-même. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la toute dernière vidéo sur Facebook de Rambo, donc Bernard Gauthier, qui réagissait à toute cette controverse à cause de propos que lui-même a tenus, où il avait traité Patrick Huard de... Est-ce qu'on a le droit de le répéter? Écoute, on a le droit pour que tout le monde comprenne, de tapette au toupette. Mais on ne cautionne pas et on ne banalise pas ces propos-là. Et donc, un petit peu plus tôt dans la vidéo, il avait dit ces mots célèbres, ben voyons, je peux pas être gay, je peux pas être homophobe, j'ai des amis gays. Première des choses, là, les mots que j'avais employés là, avec pour aller avec le toupette, c'est un jeu de mots. J'ai des amis lesbiennes, j'ai des amis gays, j'ai bien du fun avec eux autres. Je tripe barré avec eux autres, je suis pas homophobe, loin de là. Alors ça, c'est l'équivalent de je peux pas être raciste, j'ai des amis noirs, je peux pas être xénophobe, j'ai des amis pakistanais. Je veux dire, c'est quoi cette réponse-là? C'est quoi cet argument-là de boboche? Ça tient pas debout. Tu peux avoir des amis gays et être le pire des homophobes. Et de toute façon, c'était pas ça. Penses-tu? Oui, tu peux. Ben non, si t'as des amis gays, tu peux pas être homophobe.
Sérieusement, là, Sophie, si t'as des... C'est comme l'autre, là. C'était quoi? Où est-ce que j'ai entendu ça? L'Université Laval qui offrait un conférencier ou un prof ou un coin-coin, là, le racisme dans le couple. Mais si t'es marié puis tu l'aimes, tu vas toujours bien pas... Si t'es marié à un homme noir, une femme noire... Là, le racisme dans le couple! Viens pas me dire que t'es raciste. Tu couches avec, tu l'aimes, tu l'embrasses à la bouche. Alors, c'est quoi ça? OK, alors Mais Donald moi, je suis d'accord Trump... avec Rambo là-dessus. Ouais. Tu peux pas être homophobe quand t'as des amis gays. T'aimes tes amis, ils sont gays. Fait que tu peux pas détester ou avoir... T'sais... Non, mais c'est surtout l'argument que il dit « je suis pas homophobe, j'ai des amis gays », alors que mais ce il que l'utilise comme insulte. Voilà. Ça marche pas. Bon, alors ça marche pas. Donc là, déjà, il y a une D'accord. contradiction dans les termes. Et en plus, ce qu'on reprochait à Bernard Gauthier, c'était pas nécessairement d'être homophobe, c'est d'utiliser un langage qui sert dans les cours d'école à des gens qui sont homophobes, que c'est un langage qui n'est plus utilisable aujourd'hui. Et à un moment donné, il part sur toute une diatribe. J'espère que quelqu'un va lui expliquer c'est quoi le mot diatribe, ou en tout cas, il regardera dans le dictionnaire, parce que c'est quand même diatribe. C'est quand même 4 syllabes. Fort. Hein? C'est fort. Donc, il part sur toute une diatribe. Tu veux vraiment qu'il fasse une vidéo à ton sujet? Ah hein? oui, non, mais c'est sûrement déjà fait. C'est sûrement déjà fait. Mais moi, c'est le mépris. Mais dans attends, sa voix. tu me laisses pas dire sur quoi est sa diatribe. C'est quoi, il la continue diatribe? en disant c'est rendu qu'on peut plus rien dire, puis les merdias qui nous empêchent de dire ce qu'on veut, puis tout ça. Oui, c'est vrai qu'on peut plus rien dire aujourd'hui, mais l'excès, il vient pas mal plutôt de l'autre bord, là, mais... Mais c'est pas que tu peux plus rien dire, c'est juste que le mépris dans les propos constants de Bernard Gauthier, c'est lassant. Quand il se présente comme si lui a tout compris dans la vie, puis que, tu sais, les microbiologistes, quand on parle de la pandémie, ont tort, mais Bernard Gauthier, au volant de sa poubelle de luxe, a raison. Quand il parle du racisme... Tout le monde a tort, sauf Bernard Gauthier au volant de sa poubelle. Il a raison. Tu dis à un moment donné, conduis ta poubelle, regarde où tu t'en vas, évite les accidents. Non, mais c'est fou que tu racontes ça, parce que cette vidéo qu'il vient de mettre en ligne, c'est absolument frappant. Vous irez voir ça. Il fait toute sa vidéo en regardant l'écran, donc on imagine son cellulaire qui doit être sur son tableau de bord, mais il conduit pendant ce temps-là. Oui. Mais il est plein de talent. Il est plein de talent. Mais non, mais je veux dire... C'est juste... Tu sais, les donneurs de leçons, là, on en a dans les médias. On en a au gouvernement. On a eu un premier ministre qui était excellent. Couillard, c'était le donneur de leçons en chef. On l'a crissé dehors après 4 ans parce qu'il nous tapait ses nerfs. Là, tu as un gars de la Construct qui est un donneur de leçons. Puis moi, je t'avais dit la dernière fois, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il disait en termes du rapport entre les Oui, mais même Montréal, une horloge les arrêtée vedettes. à raison 2 fois par jour. Là. Mais quand même. Tu sais, là-dessus, moi, il y a des fois où tu dis... Écoutons ce qui vient d'ailleurs, là, pas juste de notre nombril puis notre Oui, petit mais groupe ça, je suis à entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que tu viens des régions non plus que tu dis tout ce que tu dis. Tort. Et ça veut pas dire que tu as nécessairement raison. En fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que quand tu as un gars qui est là, la 4e guerre mondiale, c'est parce que sais-tu qu'on est juste rendu à la 2e? Pour l'instant, il n'y en a pas encore de 3e. Fait que parle-moi pas de la 4e. Je sais pas où il a appris à compter. Là, mais la dernière fois que j'ai vérifié, en tout cas, tu as déjà entendu. Il y en a eu juste 2. Il y en a eu juste 2 jusqu'ici. Puis, en tout cas. Mais attention, peut-être Bernard sait qu'il y a eu une 3e guerre mondiale et nous l'ignorons. Et c'est possible aussi. Mais je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai? Moi, quelqu'un qui commence ou qui finit ses diatribes en parlant des merdias, je veux dire, d'abord, c'est un amalgame. Ça veut dire que tous les médias sont à mettre dans le même panier. On est tous pleins de marde. Oui, on est tous pleins de marde. Ça s'arrête là. Merci, Sophie. Conclusion de la chronique. On t'écoute à 2h30. Mais il faut tirer la... Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon.